Allô tout le monde, je m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo que j'ai faite en live Facebook sur mon groupe privé que je gère avec mon amie Cynthia. Et je vous présente une carte à pliage original, qui est une carte diagonale. Donc, évidemment, je prends des produits qui étaient courants au moment de le faire la vidéo. Mais maintenant, vous êtes en masse capable de faire ça avec les produits que vous avez à la maison. J'en suis convaincue, c'est un pliage original. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à notre super communauté Facebook, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Puis sinon, je vous souhaite un super bon visionnement et bon bricolage. Alors voilà, c'est la carte que je viens de vous montrer juste en image miroir. Là, vous allez la voir en vrai. Et je l'ai faite avec le kit encre d'artiste, mais évidemment, celles qui ont pris le encre porte-bonheur, vous pouvez le faire avec. En fait, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier que vous voulez bien prendre. Fait, comme je disais, ça c'est le format à 5 pouces et demi de large, mais c'est trop. Je vais vous montrer une enveloppe normale. Là. Ça rentre pas là, dans une enveloppe normale. C'est un petit peu trop long. Évidemment, vous pouvez vous faire vos propres enveloppes, c'est pas un problème. Puis vous allez voir aussi, cette carte-là, elle est déclinable dans pas mal tous les formats que vous voulez. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir, quand votre papier est comme ça, il faut être capable de diviser le papier en 3 parties égales. Mais après, vous pouvez y aller, faire la longueur que vous voulez comme ça, la largeur que vous voulez comme ça, tant que ça se divise en 3. Puis, les papiers, eux autres, en fait, on enlève 1/4 de pouce sur le carré central. Puis, on va venir les découper. Donc, j'avais fait celle-là qui était 5 pouces et demi. Et j'en ai fait d'autres de différentes grandeurs. Je vais vous le dire, là. Ouais. Ça. Excuse, là, je me cherche. C'est bon. Fait que j'ai descendu. Celle-là, c'était 5 pouces et quart. Puis celle-là est limite, je pense, dans une enveloppe. Ouais, ça rentre, sauf que, comme j'avais expliqué, quand vous la placez, vous venez faire une rainure de plus pour augmenter votre épaisseur. Ça, c'est à 5 et quart ou 5, là, je me rappelle plus. Attendez. C'est 5, pardon. 5 pouces. Ensuite, j'ai fait 4,5. 4,5. Puis, celle que je trouve qui marche le mieux, c'est celle-là à 4 et quart. Vous voyez qu'elle est un petit peu moins haute. Celle-là, je l'ai faite à la verticale. Puis, ça rentre là, pile poil dedans. Même, en tout cas, même un peu limite là. Ouais, ça rentre. Normal. Donc, vous vous amusez avec les enveloppes et les formats que vous voulez. Ah, c'est un petit peu limite parce que mon coin. Donc, vous voyez, c'est aussi simple comme ça. Oui, Nathalie, je vais vous donner les dimensions, mais vous allez voir, en fait, c'est pas vraiment complexe, là, comme j'expliquais. Tant que votre largeur est divisable en 3 parties égales, après, la longueur, vous la faites comme vous voulez. Présentement, pour faire le petit format qui rentre dans une carte, c'est 4 pouces et quart par 7 pouces et demi. 7 pouces et demi, on la divise en 3 morceaux de 2 pouces et quart. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai comme plein de cartes. J'avais déjà fait ma base. Mais j'étais un petit peu trop vite en affaire parce que vous ne comprendrez pas tant. Et comme je disais, ça vous prend un morceau de carton
OK? 7 pouces et demi par 4 pouces et quart. Je vais en faire un autre devant vous, là. Puis je vais vous montrer comment le rainer. Après, je vais assembler mon noir. Donc, vous venez couper votre hauteur à 4 pouces et quart. Puis ici, c'est 7 pouces et demi. Là, comme je me rends pas à 7 pouces et demi, je sais qu'il faut que j'enlève 1 pouce. Ensuite, ça vous prend un outil pour faire des rainures. Moi, j'ai la planche de rainure. Mais si vous avez une tranche avec un petit outil pour rainer, là, ça fonctionne. L'affaire avec une planche comme ça, c'est que des fois, on ne sait plus quelle ligne va avec quelle ligne. Fait que je me suis mis des petits traits au crayon sur la même, le même trait pour être capable de faire mes diagonales. Donc, avec votre morceau à 7 pouces et demi, vous venez faire un trait à 2 pouces et demi. Et 5 pouces. Fait que calculez ça comme vous voulez, là. 2 pouces et demi plus 2 pouces et demi, ça fait 5 pouces, plus 2 pouces et demi, ça fait 7 pouces et demi. Fait que quand je dis, il faut vraiment que votre largeur, vous soyez capable de la diviser en 3 parties égales. Ensuite, il faut venir faire une rainure du coin ici au coin ici. Et du coin ici au coin ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, là. Parce que c'est en faisant ces plis-là que quand on va le replier, ça va venir se rejoindre comme ça. Mais pour être capable de faire ces traits-là, vous revirez votre truc de l'autre côté. Parce qu'après, ça va mieux pour plier. Fait que vous venez faire votre division ici. Votre division. Votre rainure. Fait que vous venez aligner le bas de votre rainure ici sur la bonne ligne. Et ici aussi. Et vous faites la même chose ici. Là, je vais mettre de même l'autre bord. Puis vous recommencez. Fait qu'il faut que les deux lignes soient dans la même direction. C'est vraiment ça qui est important. Ensuite, vous prenez votre plioir et vous venez plier. Partout où il y a des creux, en fait, vous venez faire votre pli. Donc, ça. Et là, vous venez plier de l'autre côté. Comme ça. C'est normal que ça arrive peut-être pas égal. Des fois, vous pouvez venir juste coller vos morceaux ensemble puis revenir faire votre pli ici. En fait, ça là, c'est la base. C'est vraiment votre base de carte. Après, il suffit juste de vous amuser et puis de décorer. Celle-là, je vais la garder puis je vais en faire une avec le papier d'océan. Mais j'ai déjà coupé mes cartons pour ça. Ensuite, ce que ça vous prend, c'est pas très compliqué. Comme j'ai pris un carton très foncé, j'ai repris un autre papier blanc que je vais venir coller ici, qui a, dans le fond, 1/8 de pouce tout le tour en moins. Donc, ça vous prend 2 pouces et quart par 4 pouces. Fait que comme ça, quand on le colle, je vais trouver ma colle, ça devient, ça laisse un petit tour
noire. Puis vous venez la coller dans le milieu. Et ici, ça vous prend 2 morceaux de papier des mêmes dimensions. Donc 2 pouces et quart par 4 pouces. Puis vous choisissez les 2 papiers que vous voulez. Ce qui est important en fait, moi j'aime bien les côtés dorés. Je me dis que c'est ceux-là que je prends. Ce qui est important, c'est que les papiers que vous voulez qu'ils soient exposés, vous allez les couper en diagonale, mais pas du même bord. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce qu'on va venir en coller ici, puis ici en arrière. Donc, ces papiers-là ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est celle-là. Quand on le met comme ça, là, lui il va s'en venir ici. Et lui ici. Et ici, mais ça va être de l'autre côté. Donc, ça vous prend 2 morceaux de papier à motif, 2 pouces et quart par 4 pouces, que vous allez venir couper en diagonale, mais pas du même bord. Donc, un d'en bas à gauche en haut à droite, puis l'autre de en haut à gauche à en bas à droite. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, comme on dit, parce que si vous le coupez du même bord, ben vous allez vous ramasser que ça va être l'autre côté de votre papier que vous allez pouvoir mettre, ça ne marchera pas. Aussi, moi j'en ai pas mis ici, mais c'est toujours une possibilité de venir en mettre ici. Dans ce cas-là, ça va être dans la même, coupé du même bord que votre papier qui va venir sur le dessus. Ça va être la même chose ici, évidemment, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais si vous en mettez un morceau là, ça vous prend l'opposé ici. Donc, vous venez coller vos morceaux. C'est normal que ça arrive peut-être pas super droit, parce que les pliages comme ça, avec une bande, un rainage à la main, là, des fois ça arrive un peu croche. Mais moi personnellement, ça me dérange pas tant, parce que ici on va venir mettre quelque chose par-dessus, puis en arrière, ben, on le voit pas vraiment ici. J'essaie de le faire arriver droit pour avoir une belle bordure égale. Ben, Chani, en tout cas, moi, je me vois sur ma tablette. Je sais pas ce qui se passe avec toi, là. Est-ce que tout le monde... Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Donc, on a mis là-dessus. On va venir mettre les collants en dessous. Bon, super. Chani, il y a juste toi. Je sais pas ce qui se passe avec ton téléphone, ou ta tablette, ou ton ordi, mais... Bon, voilà. Voilà. On vient mettre ça. Là, je pense que ça va être un petit live, pas trop compliqué. Ça va être de décorer après. Comme je dis, tu sais, vous pouvez décliner ça dans toutes les dimensions que vous voulez. Si vous le faites des carrés, ben là, vous ne verrez pas la diagonale, par exemple. Parce que ça va se ramasser carré. OK. Donc, j'avais sorti des petits... c'est pas ceux-là que vous avez, là. Moi, c'est d'autres dorures que j'avais d'un autre kit. Mais vous pouvez prendre les dorures qu'on vous a mis dans votre kit. J'espère que
vous aimez ce que vous avez dans vos kits et que vous avez allègrement joué avec. Donc, le papier le papier encre d'artiste que la moitié d'entre vous ont, en fait, c'est un papier style encre à alcool comme ça. Vient avec, qui d'ailleurs va être retiré, by the way. Donc, si jamais vous en voulez plus, c'est le temps de commander parce que ça part vite. Puis là, je parle, là, mais je sais même pas s'il y a encore, s'il en reste encore, probablement. Et ça, c'est le kit encre d'artiste. Le kit encre d'artiste et les découpes restent dans l'autre catalogue. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir vous en procurer l'année prochaine aussi. Là, mais vous pouvez l'acheter tout de suite aussi. C'est vraiment un beau kit. Mais le papier, lui, il s'en va, malheureusement. Donc, c'est à passer. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis venue étamper justement les étampes de ce kit-là. Là, dans votre cas, vous ne l'avez pas nécessairement. Je sais que Shani l'a. Mais vous pouvez prendre n'importe quel kit de fleurs qui fait votre affaire. Ça fait la job. Allez, je prends mes blocs d'acrylique. Et dans ce papier-là, il y a différentes couleurs. Et il y a le papaye pâle qui, lui, c'est pas lui que j'ai pris. J'ai pris papaye calypso. Même si c'est pas il n'est pas dedans, c'est pas grave. C'est beau pareil. Et grenouille guillerette. Avec le sapin. Ça, c'est pour mes feuilles. Ton kit, tes kits. Ben, t'en as juste un kit. Ou t'avais déjà acheté le papier encre d'artiste, je pense. Puis je vais te donner un petit coup de ça. Comme ça. On va s'amuser. Ça, c'est mes petites dorures que je veux mettre. Mais là, on va aller chercher nos retailles. Puis on va venir décorer ça. Donc, ça, c'est des petites roses ici. C'est cette étampe-ci. On va en faire 3 parce que on aime ça quand c'est en 3. Et un petit truc bien fun, une technique qu'on appelle le rock and roll. Ça fait longtemps, je faisais ça quand j'ai commencé. Vous étampez d'une couleur, puis vous venez faire un tour comme ça, avec une deuxième couleur. Puis là, vous venez étamper. Ça paraît pas tant, vu que mes couleurs se ressemblent, mais on peut étamper une première fois. Venir faire le reste ici. On le voit un petit peu plus. On peut faire le contraire aussi. Un petit peu de... Ça paraît pas tant, mais vous allez plus le voir avec l'autre. Avec les feuilles. On nettoie. Et là, les feuilles. On prend les feuilles doubles. On ferme ça pour pas faire de dégâts. C'est mon genre de mettre les doigts dans l'encre. Puis après d'en mettre partout. Et alors, la même technique,
vous étampez dans le pâle. Moi, c'est mon grenouille Biarrette. Puis je viens juste mettre les coins dans mon plus foncé. Je sais pas si vous voyez, là. Et là, on recommence. Vous pouvez aussi y aller avec les doigts éponges, là, directement dans votre angle, puis sur les tempes. Puis après, vous venez rétamper. Rock and roll. Et voilà. Fait que ça donne un 2 tons directement sur la même étampe. Je trouve ça bien le fun. Là, on lave. Qui le fait en même temps? Êtes-vous capable de le faire en même temps que moi? Ou vous faites juste me regarder, puis ensuite vous allez vous essayer de votre côté. Je vais essayer de faire un tutoriel. Présentement, je ne l'ai pas fait parce que ceux qui m'ont entendu chialer par rapport à ma job, j'ai beaucoup d'ouvrages. Et j'ai pas eu beaucoup de temps pour... j'étais très prête, mais disons que j'ai manqué de temps pour faire de l'extra que je fais d'habitude. Fait que c'est sûr que je vais monter un tutoriel, un beau tutoriel avec des images et tout ça, mais je le mettrai pas tout de suite en ligne parce que ben, j'ai pas eu le temps de le faire. Hein, même cet après-midi, Manon est venue, puis j'ai travaillé pendant 1 heure pour rattraper le temps. Donc, il y a 2 choix. Vous pouvez utiliser les découpes qui viennent avec. Mais j'ai 3 fleurs pareilles, puis 3 feuilles pareilles. Puis, fait, personnellement, ça va être plus long que si je les découpe moi-même à la main. Donc, je vous encourage à peut-être chanter de la musique d'ascenseur dans votre tête le temps que je découpe. Comment s'est passée votre journée? France, écoute, j'ai monté ma chaîne YouTube, mais j'ai pas encore mis de rien dessus parce que je veux vraiment le faire. Je veux éditer les Facebook Live que je fais comme aujourd'hui pour garder que le meilleur, faire passer mes petits bouts comme là que je fais, les faire passer en fast forward pour pas que les gens aillent à m'endurer à regarder le ciseau. Puis ça fait partie de mes plans. Donc je veux... Mais avant de les mettre sur YouTube, je veux en avoir quelques-uns. Tu sais, je veux pas juste mettre une vidéo. Puis après, laisser les gens comme en plan parce que j'ai pas eu le temps d'éditer d'autres vidéos. Fait que oui, c'est mon intention de me partir une chaîne YouTube avec toutes mes Facebook Live comme aujourd'hui, que vous allez pouvoir aller retrouver. Mais pour le moment, ben c'est ça. Je manque cruellement de temps. J'ai mes enfants 1 semaine sur 2. Puis là, ça a été tout un dernier 3 semaines vraiment rock'n'roll, c'est le cas de le dire, à l'ouvrage. Donc, si jamais... Ce que je peux faire, par contre, si tu veux revoir cette vidéo-là, il va rester sur le groupe. Je sais que tu n'es pas vraiment à Facebook. Je suis capable de te l'envoyer, la vidéo telle qu'elle, avec WeTransfer. Fait que si tu veux l'enregistrer sur ton ordinateur et le réécouter comme tu veux, je vais pouvoir faire ça aussi. Là. Fait que fais juste moi savoir si c'est quelque chose que tu aimerais. Oui, plus le COVID, plus un crop à Princeville. Là, je viens juste de réussir à tout descendre mon stock que j'avais en haut pour la
la belle visite que j'ai eue en fin de semaine pour le crop. Je suis fatiguée. Il faut que je retourne travailler demain. Ça me tente pas trop, moi j'ai pas le choix. C'est ça. J'ai pas eu la COVID, by the way. Je comprends pas pourquoi, mais mes 3 enfants l'ont eu. Fait que c'est ça. Ça a été rock'n'roll. Ouais, ben Cynthia, je pense qu'elle t'aime, fait qu'elle va te laisser. Elle va te laisser pouvoir revenir, mais si jamais, là, France, t'en as besoin, tu me le dis, là, pis je te l'enverrai, y a pas de problème. Mais éventuellement, ça va tout se ramasser sur YouTube. C'est vraiment mon intention. Mais je connais rien à YouTube, fait que j'ai commencé un peu à regarder ça, puis c'est pas hyper intuitif, mais ça devrait arriver. Ouais, Julie, non, ça me tente pas pantoute, mais je vais essayer. En plus, je pense que je vais essayer cette semaine de faire peut-être un peu de télétravail, là. Je sais que toi, tu peux pas, mais demain, je peux pas. Mercredi, je peux pas. Mais si je suis capable, le reste de la semaine, je pense que je ferais ça. Rester dans mes affaires tranquilles, ce serait pas mal. J'achève. 3 petites feuilles, mes 3 fleurs, et voilà. Ok, puis aussi, on va aller jouer dans les souhaits que vous avez. Je sais pas si vous aimez ça, de souhaits des 16 vœux, mais ça peut être intéressant. Hein? Alors, c'est pas mal rose et doré, mon affaire. Je pense qu'on va prendre... Quel souhait vous trouvez qui serait le mieux? Joyeux anniversaire. Bonne fête. Pas une bonne fête des mères là-dedans. Même pas. Ah non. Oui, je l'ai pris pour faire autre chose. On va prendre bonne fête. Ouais, bonne fête. Et ah oui, là, juste pour toi. Ouais, on peut prendre ça. Je vais prendre les étiquettes vertes. Ah, ça c'est bon. C'est trop gros, par exemple. On va faire quelque chose. Je veux juste voir sur ma carte si c'est trop gros. Ah non, c'est pas pire. Ouais. Ou lui. Non, on prend le beau étiquette, je pense qu'il s'appelle étiquette intemporelle. J'essaie de me mettre drette, là. Pfiou. Juste pour toi. Ok, on a ça. On va coller nos petits trucs. Moi, j'aime bien coller ça avec du papier collant en arrière. Vous allez voir ce que je veux dire. Faut vous placer votre truc. J'aimerais ça le mettre à la verticale. Comme ça, c'est pas pire.
Ça, là, le truc, en fait, là, c'est que vous vous en doutez bien, là. Faut pas coller là puis là, ok? Faut le coller juste d'un côté, parce que sinon, ben, ça rouvrira pas. Donc, on vient mettre un peu de colle, là. Petite shot de colle. Et tadam! Ouais, les fins de semaine passent trop vite, ça c'est vrai. Ah, regardez ça! Mon fouet, ça, je cherchais tantôt. Je sais pas où il était. Je vais le remettre là. Faut que je le remette sur ma page de biscuits de Béatrice. Moi, c'est vrai, je voulais mettre du doré aussi. Oui, je sais, je vous fais rire, hein? Ça. Je trouve que c'est le meilleur moyen de coller nos affaires sans trop se mettre les doigts pleins de colle. Puis, tiens, je pense que je vais y aller de même. C'est pas pire, puis je vais venir en mettre une ici. 2 ici et ici. Fait que ça me fait un gros chunk d'items que je vais pouvoir ensuite venir coller. Celle-là. Ouais, l'histoire du petit fouet, en fait, c'est que j'ai fait une page de création de biscuits avec Béatrice, puis au crop, il y avait... Cathy avait un kit... le kit s'appelle What's Cooking. Ça bouge pas mal, mon affaire, je m'excuse. Puis il y avait un... C'est ça, c'était un truc pour faire un fouet. Je l'ai découpé 2 fois, un dans du argent, puis une fois dans du brune dune pour être capable de faire du bois dans le fond, puis ça m'a fait un beau petit fouet. Puis ben je l'ai perdu quand j'assemblais mes affaires. Je l'ai retrouvé dans le fond de ma grosse boîte. Ouais, je vous le montrais pas là. Il était tombé dans le fond de ma boîte, je l'ai trouvé. J'ai fini par le trouver. Puis là, je l'avais reperdu. Et là, je viens de le retrouver. Hein? Tout finit par s'arranger, comme on dit. Ok. Donc là, moi, je veux venir mettre ça ici. Et... je me demande si je pourrais venir le mettre comme ça. Ah! C'est bien ça. Je trouvais ça plate de cacher mes fleurs. Fait que, check bien ça. Ça cache une bonne partie de mes feuilles, mais c'est pas grave. Ouais, parfait. Donc là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de venir coller ça ici. Mais là, il faut mettre de la colle juste sur cette portion-ci. Faut pas en mettre là. Donc, mais allez-vous pas. Je vais remettre un peu de colle par contre ici. Sir. Alors, on a une belle petite carte juste pour toi de réussir. Fait que là, ça m'en fait un autre sur les 4 que j'avais fait. Je suis rendue à 5. On va en mettre... ça vient pas pire, hein?
J'ai un bonne fête, maman chérie. C'est ta journée, profite-en. Un autre, c'est ta journée, profite-en. Puis, il n'y en avait pas un autre? Ah, là. C'est ta journée. Encore. C'était pas très original, hein? Je les ai toutes faites pareilles, sont juste pas de la même longueur. Mais ça prouve qu'on peut s'amuser avec pas grand chose. Et là, je vais mettre des bling. Bon, je vais mettre mes bling préférés. Ça, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore. Ça, c'est mes préférés. C'est les pierres du Rhin iridescentes. Et à mon grand bonheur, elles reviennent dans le grand catalogue. Fait que j'aurais pas besoin de faire une razzia pour acheter plein de petites gemmes irisées. Il va en avoir l'année prochaine. Je suis très heureuse. Oui, Nathalie, on va pas les vendre. Je vais probablement garder celle de la fête pour des mères pour ma maman. Ça, c'est vraiment bien. Alors voilà, c'est tout. C'est quand même pas bien, pas mal, hein? Je sais même pas, je suis rendue à combien de temps. 40 minutes, mon Dieu, je parle donc, mais je parle trop.